Bonjour, bonsoir, ça dépend de qui nous pourrons regarder vidéo ça. Non, pas c'est Paul Joseph, professeur en informatique depuis plus que 10 ans. C'est une fierté pour moi aujourd'hui pour me venir parler avec nous concernant Microsoft Office Word. C'est quoi ça nous pourrons projeter, nous pourrons entamer Word, ou même qui t'a même manipuler Word très bien. Et moment arrivé pour capable manipuler Word très bien. Maintenant, nous commençons. Nous saluer ou même cap sur nous sur YouTube. Et toutes les amis, familles, nous gagnent sur YouTube. Nous contents d'être vous abonnés à la chaîne ça. Nous disons merci d'être que vous même vous faites partie des amis nous, famille nous, parce que vous abonnez, vous nous love ça. Aujourd'hui c'est journée pour nous capable ba respect. Nous disons merci d'être que vous partagez vidéo ça avec l'autre monde pour plus de monde capable connaître channel ça. Yeah. Nous disons merci, nous saluons Maxime Nolson qui c'est un fan qui suit pour ça, il fait nous comprendre toute vidéo nous publier qu'il a suivi que tout ça intéressé. Nous disons merci frère nous contents pour nous capables d'enseigner et nous faut comprendre lorsqu'on suit pour ça au grand certificat. N'a pas un examen très facile et puis ou gagner un certificat qui dit que ou t'es participé dans un cours informatique. Nous remercions et qui ont toujours partagé vidéo ça avec famille amis pour plus de monde capable connaître channel ça et gagner connaissance en informatique. Maintenant aujourd'hui nous allons parler de présentation de l'interface de Word. C'est logiciel ça que nous allons parler de lui qui c'est Microsoft Word, présentation de l'interface de Word. Maintenant, Microsoft Word fait partie intégrante du groupe Microsoft Office. On parle de Microsoft Office, c'est un package. C'est un package où je Microsoft Word là-dedans, où je Microsoft Excel là-dedans, Access, PowerPoint, Publisher et d'autres logiciels. Mais aujourd'hui, nous parlons de Microsoft Word qui fait partie intégrante du groupe Microsoft Office. Pour bien dire, Microsoft Office fabriqué par Microsoft Corporation. Microsoft Corporation, c'est une compagnie que M. Bill Gates, que nous souvent entendons parler de milliardaires, Bill Gates et Paul Allen. C'est M. Sao qui a créé une compagnie qui est Microsoft Corporation. Eh bien, c'est pour raison ça que M. Sao fait un bail qui est Microsoft Office. Dans Microsoft Office, que vous jouez Microsoft Word, Access, PowerPoint, Publisher, etc. Maintenant, ça qui est l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est Microsoft Word. Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte. Cela veut dire capable de traiter des textes avec Microsoft Word. Word, champ de travail Word relais document. OK? Champ de travail Word relais document. L'aime dans Excel, c'est classeur, c'est book, etc. Mais comme c'est dans Word moyen, champ de travail et Word relais document. Maintenant, comment ou bien présentation de l'interface de Word, cela veut dire familiariser avec Microsoft Word. Comment familiariser avec Microsoft Word? C'est quoi ça que nous allons faire avec nous là, je dis à famille, amis. S'il vous plaît, abonnez avec la chaîne YouTube ça, nous pas bouquer tout ça parce que nous voulons plus de monde capable de manipuler Word. Et ceci, j'aimerais expliquer quoi ça là. Depuis où mettez en pratique principe de base que moi bal ou déjà qu'on Word. Yeah, ou déjà qu'on Word. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Mais moi de confiance ça. Famille amis mieux capable abonner là, cap suivre moi qui pourquoi j'aime abonner. Ou maintenant jodi a
m'espérer que me gagne 2000 abonnés. Ça pas impossible. Moi déjà gagné non non nous-mêmes déjà gagné. D'ailleurs me passer à 1000 abonnés aujourd'hui ou même cap suivre vidéo ça, bam love ça. Moi j'ai seulement 65 abonnés. Mais avec aide ou même qu'on est capable avec 1000 abonnés aujourd'hui à moi dans ça parce que ma pensée monde qui est généreux. Mais si pas demander l'argent, c'est celle ça me demander abonner et suivre vidéo nous yo. Merci de ce que vous pral garder nous là, on va partager écran avec nous là juste pour nous capable présenter ça que l'interface du Word. OK, ou me suivre nous, nous comptons avec vous. Merci de ce que vous pouvez suivre nous, pour partager l'écran avec nous. Maintenant, présentation de l'interface du Word. Nous avons ces cours que nous parlons de aujourd'hui, ou bien familiariser avec Microsoft Word. Maintenant, on a ouvert Microsoft Word. Microsoft Office Word 2007, 2010, 2013, 2016. Ça n'a pas parlé de l'IA, c'est 2007-2010. Voilà. Maintenant, présentation de l'interface de Word. Comment présenter l'interface de Word ou bien comment familiariser avec Word. Voici. Ici, au bas, ici, on parle de barre de titre. On a le bouton réduire, agrandir et fermer. Close, restore down ou bien maximiser. Ça veut dire minimiser. Barre ça, les barres de titre, nous te disons que champ de travail Word, les documents. Voici. Ici, marqué document Microsoft Word. Et ceci, si vous enregistrez le document, ça, la non cobat document, la va afficher ici. Maintenant, comment présenter l'interface de Word, ou du moins, présentation de l'interface de Word. Nous faisons ça que les barres de titre, bah ça. Maintenant, reste tout là, le ruban Office. Tout espace ça. Je commence ici. Allez. Tout espace ça, le ruban Office. Le ruban Office. Tout espace ça net. Le ruban Office. C'est exactement comment présenter l'interface de Word ou bien présentation de l'interface de Word. Nous allons montrer exactement ça qui est Word là. Nous dit dans le champ de travail Word, nous dit ça de Microsoft Word, tout espace ça n'a travail là c'est sur document Word que nous y. Nous dit ici les ouais, nous dit champ de travail Word, les documents. Voici document Microsoft Word. Ici nous avons bouton fermer, bouton agrandir et bouton réduire. Là, on a le ruban Office. C'est comme ça que le ruban Office. Là, nous avons les zones de rédaction. Espace blanche, côté curseur la pivoté. Et ici, ça a les zones de rédaction. Et nous avons une barre de défilement qui est la défilé de haut vers le bas. Barre de défilement vertical, de haut vers le bas, et ensuite ici, barre de défilement horizontal, ça veut dire qu'il y a deux barres. Et ici, on a barre d'état. Il affiche l'état de la page. Par exemple, ici, il dit page 1 of 1. Ça veut dire c'est page 1. Il dit Word 0, c'est me taper bonjour le monde, par exemple. Bonjour le monde. Voilà. Ici, on va remarquer, les dit dans page 1 of 1, il words 3 words. Et puis, le langage là, c'est anglais United States. OK. Et puis, il y a un zoom qui est ici affiché sur l'écran. Et puis, il y a le draft, il y a outline, il y a web layout, il y a full screen, etc. Il y a tout ça affiché dans la barre d'état. Il y a différence entre barre de tâches et barre d'état.
Maintenant, nous parlons de barre d'état. Il affiche l'état de la page. Ok, présentation de l'interface de Word. Moi, je parler de ruban qu'on y a. Là, moi, je parle de barre de défilement. Okay, qui permet aux web pages là de roues vers le bas et ensuite barre de défilement vertical et affiche de la page l'état de la page de gauche vers la droite. Et ensuite nous avons barre d'état, il affiche l'état de la page. Si je vais montrer côté moi gain deux pages, je vais descendre ma ajouter une autre page, il va dire moi gain deux pages. Ouais, page 2 of 2. Et ceci si dans la première page là, là dit moi gain deux pages. Page 1 of 2, ça veut dire que j'ai deux pages, mais mon la première page là. Si moi dans la deuxième page là, là dit j'ai deux pages, page 2 of 2, cela veut dire j'ai deux pages dans le document, mais moi dans la deuxième page là. Et ensuite moi j'ai trois words, trois mots. Et puis langage page là c'est anglais United States aux États-Unis. Voilà. Maintenant nous parler de présentation de l'interface de Word, comment présenter Word, comment familiariser avec Microsoft Word. Très bien. Nous dit ici c'est barre et ici c'est bouton ou bien le ruban Office, c'est comme ça. Dans le ruban Office, il gagne 8 menus ou bien vous capable de dire il y a 8 onglets. Si vous parlez de menu, vous capable de dire onglet. Voici ces 8 onglets. Je vais vous montrer, vous contrôler avec moi et puis après c'est 8. Mais à noter que dans Microsoft Word 2007, nous avons 7 onglets avec bouton Office. C'est bouton Office qui va représenter un onglet ou bien un menu. Nous allons dire ça tout à l'heure. Ok, voilà. Nous avons ici, c'est les boutons Office. On va marquer Office button. C'est lui-même qui remplace fichier. En anglais, on dit file. En français, on dit le fichier. File. En anglais, en français, c'est fichier. Nous avons home. En français, c'est accueil. Nous avons insert. En français, il y a insertion. Nous avons page layout. Page layout. En français, il y a mise en page. References. En français, c'est toujours référence, mais c'est prononciation qui est différente. Nous avons mailings. Mailings, en français, c'est publi-postage. Et ensuite, nous avons review. En anglais, review, en français, c'est révision. Nous avons view, en français, c'est affichage. OK? On a contrôlé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis 8. Nous dit dans un ruban Office, on a 8 onglets. Dans un ruban Office, on a 8 onglets. Nous avons 8 onglets dans un ruban Office. Je vais vous montrer l'autre pour comprendre. Ça, c'est Word 2007. Mais lorsque nous parlons du Word 2010, je vais vous montrer exactement ces 8 onglets nous avons pour Word 2010. Word 2010 là, il va afficher exactement. Il va afficher menu fichier. Voilà. On va regarder l'image ça moi là. Ouais, ici c'est le ruban Office. Nous sommes montré là, ici c'est le ruban Office. Voilà. Dans l'espace qui est encadré en rouge, on parle de le ruban Office. Très bien. Mais là, on dit c'est fichier en Word 2010, 2013, 2016, c'est fichier ou bien file. Mais en Word 2007, on dit bouton Office, Office button. Vous voyez la différence là entre bouton Office et fichier. C'est même bagaille. Si je veux dire bouton Office, je suis capable de dire fichier, ou bien dire file, ou bien Office button. C'est en Word 2007,
Office button ou bien bouton Office li remplacer fichier. C'est même option que yo joue même rôle. Voilà, nous te dit home, c'est accueil. Nous te dit insert, c'est insertion. Nous te dit page layout, c'est mise en page. Nous te dit référence, référence, c'est toujours référence. Mailing, c'est public postage. Révision, c'est view, c'est révision. Et puis review, c'est révision. Et puis view, c'est affichage. Voilà le ruban Office. Et puis nous te parlons de zone de rédaction. Zone centrale où le document est rédigé ou bien l'écran de saisir. Et on a l'air et barre de défilement permet de parcourir le document. On a barre de défilement verticale qui c'est de haut vers le bas et de bas en haut. Et on a la barre d'état. Il affiche l'état de la page comme un saut barre web simple là. C'est exactement ça qui est et présentation de l'interface de Word, comment familiariser avec Word. C'est exactement. Document ça n'a pas là, c'est un livre qui est moins écrit. On a pour remarquer ici, il est marqué nom en bas, au bas de la page, guide d'utilisation de Microsoft Word 2007-2010. Monsieur Paul Joseph, professeur informaticien. A dit, si vous avez besoin d'un document pour comprendre Word très bien, vous pouvez placer en commande 500 gouttes seulement, document ça, vendre et puis ou pas regrette. Merci et bien, on passe à l'action. Maintenant, nous sommes parlé de ça que le ruban Office. Nous sommes présentés au ruban et puis nous parlons onglet ou bien menu. Voilà. Maintenant, ça qui est essentiel, chaque menu ou bien onglet est divisé en groupes. Chaque onglet ou bien menu, chaque baïsaro, est divisé en groupes. On va le montrer. Lorsque vous ouvert, nous gagnons bien qui est actif. Par exemple, mais en premier groupe, ça les clipboard. Voilà, mais li fermé là, li divisé là. Ça c'est groupe ça. Dans le groupe ça, on joue pizza. Pizza veut dire coller. Cut veut dire couper. Copy veut dire copier. Quand on a coupé un bloc de texte, on est capable de copier un bloc de texte, on est capable de coller un bloc de texte. Ça c'est un premier groupe. Lorsque je aller ici, groupe ça les fontes. Il commence là. Groupe ça les fontes. OK, well font en français on les police li fermé là. Dans groupe ça, on est capable changer font un texte. Si j'ai un texte qui est écrit en Times New Roman, je mettre là en Old English, en algérien, en Bernard, etc. Arial Black. C'est ça que les fonts. C'est ça que les présentations sur la vidéo m'a présenté nous Microsoft, présenter le ruban Office. Je suis capable de changer size, font size. OK? Font size veut dire taille de police. OK? On est capable de changer ça les gros font. Ça veut dire agrandir. Soit font diminuer la police. Agrandir la police c'est ici. Gros font et puis diminuer la police c'est shrink font. Là, je suis capable de mettre un texte en gras, bol, ou bien faire CTRL B. Bol veut dire gras. En français, c'est gras. Si version d'après là dans la version française, on va marquer G. Ici, italique. Ouais, non, italique veut dire italique, vous faites CTRL I. Et ensuite, underline, soulignement, on fait CTRL U. Si c'était en version française, on fait CTRL S. Et puis ici, vous les script through, barri. Donc, deux traits qui apparaissent sur écriture là. Et ensuite, on a ici subscript, ou bien on fait CTRL plus égal. Ça veut dire parler de indice. Si toutefois, on a écrit HD SO4, il écrit avec indice. Et ici, on parlait superscript, vous capable de dire exposant ou bien puissance. Si m'a écrit 10 puissance 2 ou bien 10 exposant 2.
Et puis ici, nous parlons de change case. Change case, c'est lorsque on gagne un texte qui besoin de mettre tout en minuscule ou bien tout en majuscule ou bien première lettre dans chaque mot avant majuscule. Ok, nous allons expliquer ça au plus devant, mais je vais présenter l'interface de Word. Là, si je besoin de mettre une couleur dessus, brillante, une couleur qui paraît en bas texte là, texte highlight color, c'est une couleur qui apparaît en bas texte là. Texte là pas en couleur non. Ici, si je besoin de peinturer texte là, font color, couleur de police, ça veut dire texte là seulement cap en couleur. Eh bien, c'est dans le groupe ça, dans le groupe ça que les fonds ou bien police soit bien toute histoire ça au besoin. Maintenant, troisième groupe, nous gagnons toujours un bien accueil, nous avons un groupe qui est paragraphe. Si moi besoin de mettre des puces ou bien des bullets, ok, moi cliquer là, moi choisir la liste de bullets que j'ai besoin. Si moi besoin de mettre des numéros numbering library, besoin de mettre numéros ABCD, etc. Ouais, aller là, aller numbering. Si je besoin de mettre multilevel, ça veut dire qu'il y a numéro E numbering. Je clique dans l'espace là, je choisis multilevel qui est moins besoin. Et ensuite, si je besoin de faire des retraits, il y a un retrait qui est dans le texte, on va marquer decrease and then, et puis increase and then, retrait en dans le texte et retrait conjoint dans l'image. Là, si je besoin de créer un texte par ordre de grandeur croissant ou bien de croissant, on va aller dans ça. Ça veut dire trier ou bien arranger. Et ensuite, là, si je besoin de mettre des choses, des high, moi, choses, je fais des remarques. Et si je besoin de justifier un texte à gauche, si je besoin de justifier un texte au centre, on va marquer center. Si je besoin de justifier un texte à droite, et bien si je besoin de tout côté égaux ou bien égal, moi, je fais justify. Et bien, si je besoin de contrôler les interlignes, line spacing, l'interligne, moi aller dans interligne et puis moi choisir interligne. L'interligne normale c'est 1, 1.15, 1.5. Mais l'interligne normale là c'est 1. Etc. Vous avez besoin de double interligne, 2.5, 3 interlignes, etc. Vous avez spécialiser l'interligne. Maintenant, nous allons dans shading, trim. Si vous avez besoin de trim de fond, en couleur de fond, et bien, on va aller dans sacré trim. Et ensuite, vous avez besoin sacré des bottom border, mettez un bordure de fond. On va aller dans bottom border, choisir bordure que vous voulez, etc. Eh bien, c'est dans le groupe paragraphe qui est capable de joindre toutes ces choses-là. Maintenant, nous avons l'autre groupe qui est le style. Style, un texte, comment ce texte a écrit. On peut remarquer ça. Bonjour, le monde, il changer style, dans style ça. Dans heading, dans titre, ouais, etc. Nous avons le dernier groupe qui est l'editing, modification capable trouver, capable de replace, capable de sélectionner dans ça qui est les modifications. C'est ça qui est les modifications. Maintenant, nous avons fini par le deux groupements qui est les home. Maintenant, le groupement qui est les insertions. Nous avons nos groupements, même si nous pas dit tout ça, nous allons expliquer ça, mais nous sommes capables de montrer groupement. Le premier groupe nous gagne ici, nous avons un groupe qui est les pages, les cover page, blank page, break. Cover page, ça veut dire une page de couverture, comme on a fait une page de couverture. Blank page pour gagner une page blanche. Break page veut dire page break, ça veut dire saut de page. On coupe important, pile saut de page. Les nous allons l'expliquer, très belle. Et puis nous avons notre groupe qui est les tableaux. Si vous avez besoin de faire des tableaux, tant que vous avez fait carnet scolaire, bulletin, tout ça, vous êtes capable de faire dans le tableau. Maintenant, nous avons l'autre groupe qui est les illustrations. Dans l'illustration, les divisions en pictures, clip art, shapes, etc. Nous avons l'autre groupe encore qui est les links. Nous avons l'autre groupe qui est les header and footer. Nous avons un groupe qui est les textes. Et puis nous avons un groupe qui est les symboles. Symbole, c'est là où est l'équation et puis là où est symbole. Si nous avons besoin d'écrire des équations, je vais aller dans symbole, groupe qui est les symboles là. Et puis mes équations, si je besoin plus d'équations, je vais faire insert new equation ou bien insérer des équations nouveaux.
Et puis, symbole, c'est besoin écrit avec des caractères, avec accent aigu, tréma, tout ça, mais aller dans symbole. Eh bien, c'est lorsque vous allez dans le menu ou bien dans l'onglet qui est insert et insertion. Mais pas oublier le coup, c'est présentation de l'interface de Word, familiariser avec Word, comment on comprendre Word. C'est exactement le coup. Eh bien, c'est ça m'a fait avec là pour capable comprendre. Ouais, ça m'a fait là, pour faire dans l'ordinateur très bien ou apprendre Word. C'est pratique, mais pas le judo, mais ça pour faire, mais ça pour faire. Maintenant, mise en page, pays de out, nous avons un groupement que les termes, on est capable de changer couleur page ça, on va montrer ça. OK, changer couleur, mettez en office, gray, etc. Et puis font et faire, on est capable de changer. Maintenant ici, margin. Margin veut dire marge. Comment on est capable de contrôler les marges. Nous avons orientation de la page. Comment, si nous avons une page qui est en format portrait, comment on peut mettre en landscape, etc. La size et papier moins choisi, comme on peut mettre en 8 par 11, 8 par 14, etc. Colonne, type journal. Côté on peut changer un texte, on changer en colonne, une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, et on peut personnaliser au nombre de colonnes que vous voulez. La bricks, moi je parlé de bricks là tout à l'heure, comme on peut faire sur 2 pages, sur 2 sessions, etc. Line number, on peut mettre un numéro en ligne, et permission, etc. Là, c'est un groupe qui est page setup. Remarquez, le groupe est divisé. Là, nous avons un terme, nous avons page setup, mise en page. Et là, nous avons un autre groupe qui est page background. Dans page background, moi, j'ai écrit, on va écrire watermark. Watermark, c'est un texte que nous mettons au bas, dans le fond, et puis le texte paraît sur le site. C'est ça que les watermark, ou bien ça les lectrines. Et ensuite, nous avons page color. Moi, bas page là, en couleur, par exemple, nous avons qui couleur qui paraît là. Nous avons qui couleur, ça les page color. OK? Mes couleurs normales là, c'est blanche. Et puis là, nous avons bordure de page. Moi, si je fais un dos, on devoir, on couverture CV, tout ça, moi, mettons une bordure. Et bien, je vais aller dans et ça que les page layout et puis je vais aller dans le groupement que les background. Maintenant, moi, j'ai l'autre groupement encore que les paragraphes. Je suis capable de contrôler indent avec spacing. Indent, c'est qui a rapport avec les retraits. Nous avons parlé d'Italie, il y a un retrait qu'on joue dans l'image et un retrait qu'on joue dans le texte. Et ensuite, spacing. Spacing, c'est interligne, espace, interligne, etc. Maintenant, nous jouons l'autre groupe qui est arrange, arranger, etc. Position, bring to front, sync to back, text wiping, etc. Pour contrôler les images, tout ça avec text wiping, orientation et puis groupe, etc. Maintenant, les malins en référence, les diviser en groupes aussi. Moi, j'ai un groupe qui est les tables of contents, table de matière. Table of content, ça veut dire table de matière, je suis capable de faire une table de matière, je suis capable de texte, je suis capable d'ajouter des textes, je suis capable d'update tables. OK? Et puis, moi, j'ai l'autre groupe qui est les footnotes. Insérer des footnotes, si je fais un bail qui est un mémoire, moi en médecine, moi pour le graduer, puis bon, et diplôme, je suis capable d'écrire des mémoires. Et bien, là, je écrit des mémoires, et ça qui est insert footnote, je suis capable d'insérer des note de bas de page, insert N12, insert footnote, on est capable d'insérer des footnotes, des bas de page. Et puis moi, j'ai l'autre groupement que les citations et bibliographie. Si moi besoin d'insérer des citations, il y a un principe pour capable d'insérer des citations. OK? Pour capable manage source côté les sources, on capable de référence à les manage source. Et puis style, et puis bibliographie, intel, bibliographie, etc. Et puis moi, j'ai l'autre groupe qui est les captions, insérer table of figure, table de figure et cross-reference. Bon, nous connaissons ça, on va trop fort en anglais. Mais j'ai l'autre groupe qui est les index, mark entry, etc. Et puis mon l'autre tables authority, il y a un rapport avec lorsque vous avez un livre qui marque tout doit réserver, tout ça. Maintenant, nous parlons dans mailings, qui est belle. Les diviser en groupes, nous avons dit mailings, c'est public postage, les diviser en groupes, nous avons ça que les enveloppes,
et labels. Et créer en français, en anglais c'est create. Capable de créer des enveloppes et capable de créer des étiquettes, labels. Voilà, c'est ça, je dans le groupe ça. Et puis dans l'autre groupe qui est marqué Start Mailing Image. Et commencer ça crée des fusions, Start Mailing Image, select récipient. Et Start Mailing Image, c'est un bagage qui est important. Si toutefois on a fait une enveloppe, moi besoin enveloppe là à joindre une vingtaine de monde avec adresse. Ça, on va faire un mailing ça, ok? Un mailing, une fusion, ok? C'est exactement ça. Et puis nous avons le groupe qui est les Write and Insert Feed, capable d'écrire et insérer des champs. Et puis nous avons les preview et puis nous avons les finish. Ok, nous parlons dans révision, ça c'est les review en anglais. Nous avons un groupe qui est les proofings, nous avons comment, nous avons tracking, changes, compare, protect et puis ça c'est des bagages importants mais quelquefois et ça va demander quelque chose qu'on va faire pas trop important pour nous. Mais n'a pas le travail avant, donc il faut comprendre parce qu'il n'a pas eu de présentation de l'interface de Word, comment on va comprendre Word. Une fois qu'on comprend Word, c'est facile pour manipuler Word. Maintenant dans l'autre menu là c'est view. Dans view les diviser avec 1, 2, 3, 4, 5 groupes. Il y a 5 groupes dans le menu qui est les view ou bien affichage. Nous avons les document view, document affichage, il y a print view, comment print layout, comment l'on peut prendre pour capable pour la full screen ready, il y a gros écran pour capable regarder et puis il y a web layout, outline, ça cap sorti dehors et puis draft. Là, dans Show Hide, il y a un groupe qui est Show et puis Hide. Show veut dire montrer, Hide veut dire cacher. Là, moi, coach là, on va afficher des règles ici. Si je coach des rulers, si je coach, on va marquer. Là, on coach encore, on va mettre des règles qui affichent verticales et horizontales. OK? Et ensuite, document map, on va insérer des documents map ici, etc. Si je coacher là pour aller et puis je suis capable de gagner une grille qui paraît dans le texte si je coacher là et puis je des thumbnail il y a qui presque beau même genre avec caractère et PowerPoint chaque document qu'on gagne et chaque page qu'on gagne la météo à bord de l'écran 1 2 avec les thumbnail etc. ou de côté là et ensuite nous gagne zoom ou by zoom one page, two page, capable de faire zoom 2 pages ensemble, zoom une page, et puis nous avons window, etc. Ok, s'il vous plaît, nous parlons aujourd'hui de présentation de l'interface de Word, comment ou même ou capable de présenter avec Word. C'est facile, nous disons merci d'être que vous avez suivi ça avec nous, nous invitons pour capable faire même avec moi, pour capable aller dans chaque menu ça yo et puis positionner printer dans groupe pour capable voir qui chaque menu qui genre de travail qui est offert par exemple nous dans home nous avons clipboard nous avons font nous avons paragraphe nous avons style nous avons editing nous avons clipboard là en français c'est presse papier nous avons font c'est police paragraphe toujours été paragraphe nous avons style toujours été style et ensuite nous avons editing qui c'est modification. Dans chaque groupement, des propos, vous mettez printer là sous icône et puis là pas affiché. Non, c'est exactement ça que les présentations de l'interface de Word. Dans le prochain cours, nous allons montrer côté où capable mettre un texte en gras, côté où capable mettre un texte en italique, etc. Mais ça, moi, je veux comprendre aujourd'hui, c'est présentation de l'interface de Word. Comment on peut familiariser avec quand on fait votre amis. Nous te parlons de premier basa, on rappelle qui c'est barre de titre et afficher le titre du document. Là nous marquer la mentionné document 1 Microsoft Word. Nous te dit champ de travail Word lire les documents et ensuite il y a un bouton réduire, bouton agrandir, bouton fermer. Et le reste espace ça nous dit lire le
ruban Office. Et nous te dit là, c'est menu ou bien anglais. Nous avons au nombre de 8. Nous disons en 2007, c'est bouton Office button. Pour autant, dans l'autre version, nous c'est fichier ou bien file. Nous avons en anglais et en français. Et là, nous avons les zones de traitement de texte ou bien zone de rédaction qu'on est capable de rédiger un texte. Et nous parlons de barre de défilement, barre de défilement vertical et barre de défilement horizontal. Nous avons expliqué barre d'état qui affiche l'état de la page, etc. Merci ou même qui tape sur nous sur channel YouTube ça qui c'est Infopam. Bon, écrit ça pour vous. Infopam. Cours informatique biotique. Abonne sur channel YouTube ça qui c'est Infopam, bon faire paraître en écriture plus gras pour capable abonner à channel ça. Bon nous love là. Infopam. Oh, sorry, c'est Infopam, ce n'est pas Infopam, c'est Infopam, cours informatique biotique. Merci d'être à nous love là, nous remercions, nous apprécions, nous contents ensemble avec aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous continuer de travailler ensemble avec vous dans la chaîne YouTube Infopam, cours informatique biotique. Bon, montre que nous allons présenter dans séance nous allons gagner après et on montre ça. OK. Bon, naturellement dans séance nous allons faire m'ta supposé parler un peu de 5 minutes ça. On peut tout faire ça. OK. Voilà, le ruban Office est composé de 5 onglets importants, 5 menus importants ou bien 5 onglets importants. Le résultat suivant résume la fonction de ces onglets et exposer les fonctions importantes qu'ils contiennent. On va le montrer, mes amis. Nous avons un fichier, ça est le bouton Office. Si on a marqué fichier, cet onglet permet d'ouvrir et d'enregistrer vos documents. Si vous tout ça, vous êtes capable de ça. Nous avons ou bien accueil. Cet onglet permet de mettre en forme vos documents. Après tout ça, on met l'IO. Et puis nous avons insertion. Cet onglet permet d'insérer des éléments dans vos documents. Et ensuite, nous avons page layout, mise en page. Cet onglet permet de mettre en page vos documents. Tout ça. Et puis, vous-même, on va comprendre. Et ensuite, nous avons références. Cet onglet permet de gérer les références de vos documents, ajouter des tables de matière, une note de barre de page, une citation, une légende ou encore une bibliographie. Moi, et notre ça sur l'écran là, on met regarder 5 onglets qui sont importants. Ici, fichier ou bien bouton Office, Home, accueil, page layout, référence, c'est ça qui est plus important. Mais que nous allons faire dans le prochain cours, nous allons montrer où, comment, nous allons montrer où, groupe ça. Chaque groupe est composé d'icônes qui permettent d'accéder à des fonctions de Word, mettre le texte en gras, aligner le paragraphe à droite, etc. Nous allons montrer le travail dans l'espace qui est encadré en rouge. Comment on est capable de changer police en texte, size de police, mettez un texte en gras, etc. etc. C'est dans le prochain cours, c'est exactement ça que nous allons apprendre. Merci d'être que vous avez suivi nous sur YouTube aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous être capable de gagner avant nous saluer et vous-même qui suivez nous sur YouTube et tout l'autre monde qui suivre nous sur Facebook, nous demandons pour capable suivre nous et abonner à la chaîne YouTube ça. Nous espérons que nous passer à 1000 abonnés. Nous prenons tout ça frère nous pour nous capable expliquer au cours ça très bien. Merci d'être que vous suivre nous. Merci et à la prochaine. Bye bye.